Et si je vous disais que le chiffre de tension artérielle vers lequel votre médecin vous pousse depuis des décennies pourrait, en réalité, mettre en danger les seniors de plus de 70 ans? Voici quelque chose qui m'a choqué même en tant que professionnel de santé examinant les dernières recherches. Une étude révolutionnaire de 2024 publiée dans le Journal of the American Medical Association a suivi plus de 15 000 adultes de plus de 75 ans pendant 5 ans et a découvert quelque chose de terrifiant. Les seniors qui atteignaient la tension parfaite de 12/8 avaient des taux significativement plus élevés de chute, d'AVC, d'insuffisance rénale et de décès par rapport à ceux avec des chiffres légèrement plus élevés. Ce n'est pas une erreur de frappe. Le chiffre que les médecins vous disent de deviser pourrait être exactement ce qui vous pousse vers un fauteuil roulant. Ou pire, les chercheurs étaient tellement stupéfaits par ces résultats qu'ils ont répété l'analyse 3 fois, pensant avoir fait une erreur. Mais ils n'en avaient pas fait. Ce qui est encore plus troublant, c'est que 99% des seniors n'ont aucune idée que leur tension artérielle pourrait être dangereusement basse. Ils prennent médicament après médicament, se sentent étourdis, fatigués et confus, et leur médecin continue de leur dire « vos chiffres sont parfaits ». Mais voici ce qui a vraiment attiré mon attention et pourquoi vous devez entendre ceci. L'erreur numéro 1 sur cette liste est quelque chose de si courant que 89% des seniors et de plus de 70 ans le font en ce moment même. Pourtant, cette seule erreur a augmenté le risque de mortalité de 73% dans l'étude. Et je garde le meilleur pour la fin car une fois que vous comprendrez la science derrière tout, cela, vous ne regarderez plus jamais votre tension artérielle de la même façon. Cela pourrait faire la différence entre marcher avec assurance à 85 ans ou avoir besoin d'une aide à domicile dès 75 ans. Avant de commencer, dites-nous en commentaire votre âge et vos chiffres de tension actuels. Nous lisons et répondons à chaque commentaire. Alors, laissez vos commentaires ci-dessous. Maintenant, sans plus attendre, commençons pour que vous puissiez voir exactement quels chiffres vous devriez vraiment viser après 70 ans. Numéro 5. Prendre plusieurs médicaments contre l'hypertension sans se poser de questions. En commençant par le numéro 5 de notre compte à rebours, cette erreur affecte près de 40% des seniors de plus de 70 ans et elle détruit silencieusement leur qualité de vie. Beaucoup de seniors prennent 3, 4, voire 5 médicaments différents contre l'hypertension, tout cela parce que leur médecin continue d'ajouter des pilules pour atteindre ce chiffre magique de 12/8. Mais voici ce que personne ne vous dit. Après 70 ans, votre corps métabolise les médicaments de façon complètement différente qu'à 50 ans. Une étude de 2023 de l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, a révélé que la fonction rénale diminue d'environ 30% à 75 ans. Cela signifie que les médicaments restent plus longtemps dans votre corps, ont des effets plus forts, et les effets secondaires se cumulent dramatiquement. Laissez-moi vous parler de Jean-Pierre, un instituteur à la retraite de 74 ans de Bordeaux, qui est venu me voir après avoir été mis sous 4 médicaments différents contre l'hypertension. Sa tension était passée de 14,8/8,6 à 11,8/7,2. Son médecin était ravi. Des chiffres parfaits, disait-il. Mais Jean-Pierre se sentait terrible. Une fatigue constante, des étourdissements à chaque fois qu'il se levait. Il n'arrivait plus à se concentrer. Il avait arrêté de jouer à la pétanque parce qu'il se sentait trop faible. Sa femme disait que c'était comme s'il avait vieilli de 15 ans en 6 mois. Nous avons réduit ses médicaments et laissé sa tension remonter à 13,8/8,2. En 3 semaines, Jean-Pierre était de retour au boulodrome. Son esprit était clair, son énergie était revenue, sa femme disait qu'elle avait retrouvé son mari. L'essentiel ici est de comprendre que pour un homme de 74 ans en bonne santé et actif, 13,8/8,2 n'est pas dangereux, c'est approprié. La recherche montre que pour les adultes de 70 à 80 ans, une pression systolique de 13 à 14,5 est en fait associée aux meilleurs résultats. Numéro 4. Ignorer les étourdissements en se levant. Le numéro 4 nous amène à un symptôme que les médecins rejettent comme juste le vieillissement, mais qui est en réalité un signe d'alerte mortelle. Si vous vous sentez étourdi, avez la tête qui tourne ou voyez des points quand vous vous levez. D'une position assise ou allongée, faites très attention. Cette condition s'appelle l'hypotension orthostatique et une étude de 2024 dans Circulation a révélé que c'est le meilleur prédicteur de chute dangereuse chez les seniors.
Les participants qui ont connu cette chute de tension avaient 4 fois plus de risques de souffrir d'une fracture de la hanche liée à une chute dans l'année suivante. Voici pourquoi. Cela compte plus que vous ne le pensez. Quand vous vous levez, le sang s'accumule naturellement dans vos jambes à cause de la gravité. Chez les personnes plus jeunes, le corps compense presque instantanément. Mais après 70 ans, vos vaisseaux sanguins sont plus rigides et votre système nerveux répond plus lentement. Si votre tension est déjà poussée vers le bas à 12/8 par les médicaments, il n'y a pas de marge de sécurité. Quand vous vous levez, votre tension peut chuter à 9/6 ou moins. Votre cerveau ne reçoit plus assez de sang. Vous êtes étourdi. Vous tombez. Laissez-moi vous parler de Françoise, une grand-mère de 78 ans de Lyon, qui avait été active et indépendante toute sa vie. Son médecin avait poussé sa tension à 12,2/7,8. Parfait, disait-il. Mais Françoise a commencé à se sentir étourdie chaque fois qu'elle se levait. Elle l'a mentionné à son médecin, il a dit que c'était juste l'âge. 3 mois plus tard, Françoise s'est levée de son lit un matin et s'est effondrée. Fracture de la hanche, chirurgie d'urgence au CHU de Lyon, 4 semaines en rééducation. Elle n'a plus jamais été la même. 6 mois plus tard, elle a développé une pneumonie due à l'inactivité et est décédée. Tout cela parce que sa tension était trop basse. Pour vous, testez à la maison, allongez-vous pendant 5 minutes. Vérifiez votre tension. Puis levez-vous et vérifiez-la immédiatement. Si le chiffre du haut baisse de plus de 2 points, vous avez une hypotension orthostatique et vos médicaments ont probablement besoin d'être ajustés. Rappel mi-vidéo avant. De continuer si vous avez apprécié la vidéo jusqu'ici, appuyez sur le bouton « J'aime » pour que plus de seniors puissent la voir. Et abonnez-vous. Nous avons d'autres vidéos puissantes sur la santé des seniors qui arrivent chaque jour et vous ne voulez pas manquer. La prochaine, numéro 3, croire que 12/8 est universel pour tout le monde. Arrivant au numéro 3, voici le plus grand mensonge de la médecine de l'hypertension dont personne ne parle. L'objectif de 12/8 que les médecins répètent comme un mantra depuis 50 ans n'a jamais été étudié chez les personnes de plus de 75 ans. Les recommandations originales venaient d'études faites principalement sur des adultes d'âge moyen dans leurs 40, 50 et début 60 ans. Très peu d'études ont regardé spécifiquement ce qui se passe quand on pousse la tension aussi bas chez les personnes de plus de 75 ans. Et les rares qui l'ont fait ont trouvé quelque chose d'inattendu. L'étude majeure du JAMA que j'ai mentionnée plus tôt a révélé que parmi les adultes de plus de 75 ans, ceux avec une pression systolique entre 13 et 14 avaient la mortalité la plus basse que ceux en dessous de 12, plus basse que ceux au-dessus de 15. Le point optimal n'était pas 12/8, c'était 13 à 14. Pourquoi ? Parce que votre cerveau est situé en haut de votre corps. Le sang doit circuler vers le haut contre la gravité pour l'atteindre. Chez les personnes plus jeunes avec des artères flexibles, 12/8 fournit suffisamment de pression. Mais après 70 ans, vos artères sont plus rigides. Elles ne peuvent pas se dilater et se contracter aussi facilement. Vous avez besoin d'une pression légèrement plus élevée pour maintenir un flux sanguin adéquat vers votre cerveau. Des études utilisant l'imagerie cérébrale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris ont montré que les adultes âgés avec une tension très basse ont un flux sanguin réduit vers les régions cérébrales critiques. Avec le temps, cela peut contribuer au déclin cognitif, aux problèmes de mémoire et même à un risque accéléré de démence. Voici donc les objectifs réels, basés sur la recherche actuelle. Pour les adultes de 65 à 75 ans en bonne santé, visez une systolique de 13 EADA. Pour les adultes de 75 à 85 ans, visez 13,5 à 14,5. Pour les adultes de plus de 85 ans ou ceux qui sont fragiles, 14 à 15 est souvent le plus sûr. Numéro 2, ne pas surveiller la tension artérielle à domicile. Notre avant-dernière position va à une erreur qui pousse les médecins à surtraiter des millions de seniors. Et avant de penser que cela ne s'applique pas à vous, la recherche montre que 67% des seniors de plus de 70 ans sont concernés. Quand vous visitez le cabinet de votre médecin, votre tension artérielle est souvent artificiellement élevée. Le stress du rendez-vous, la course pour y arriver, l'anxiété d'être dans un environnement médical, on appelle cela l'hypertension de la blouse blanche, et cela pousse les médecins à prescrire des médicaments dont vous n'avez peut-être pas besoin. Une étude de l'université Paris-Saclay a révélé que 38% des seniors diagnostiqués avec une hypertension
au cabinet avec des mesures complètement normales à domicile. Ils ont été mis sous médicaments pour un problème qu'ils n'avaient pas. Laissez-moi. Vous parlez de Marguerite, une infirmière à la retraite de 76 ans de Toulouse. Ces mesures au cabinet étaient systématiquement à 15, 8 sur 9,2. Son médecin n'arrêtait pas d'augmenter ses médicaments. Mais Marguerite a commencé à vérifier à la maison. Sa mesure moyenne à domicile était de 13,4 sur 7,8, complètement différent. Elle a apporté 2 semaines de mesures à domicile à son médecin. Ensemble, ils ont réduit ses médicaments. Ses étourdissements ont disparu. Son énergie s'est améliorée et sa tension est restée parfaitement stable dans la plage sécuritaire pour son âge. Voici ce que vous devriez faire. Procurez-vous un tensiomètre à domicile dans votre pharmacie. Vérifiez votre tension matin et soir pendant 2 semaines. Tenez un journal. Apportez ces chiffres à votre médecin. Votre vraie tension artérielle et votre moyenne de mesures à domicile. Pas ce qui apparaît lors d'une visite stressante au cabinet. Numéro 1, privilégiez les chiffres plutôt que la qualité de vie. La première place revient à l'erreur qui a changé tout ce que les chercheurs pensaient en savoir sur la tension artérielle chez les seniors. C'est la découverte qui a choqué la communauté médicale et c'est quelque chose que chaque personne de plus de 70 ans doit comprendre. Il y a un concept en médecine gériatrique appelé « traiter le patient, pas le chiffre ». Et la recherche soutient maintenant massivement cette approche. Pour les seniors de plus de 70 ans, ce que vous ressentez compte plus que ce que le tensiomètre affiche. Une étude de l'AP-HP, Assistance publique, Hôpitaux de Paris, a suivi 8000 adultes de plus de 70 ans pendant 10 ans. Ils ont trouvé quelque chose de remarquable. Les seniors qui maintenaient une tension artérielle, leur permettant de rester actifs, indépendants et sans symptômes, vivaient significativement plus longtemps que ceux traités agressivement pour atteindre 12 sur 8. Les chercheurs ont découvert que prévenir les chutes est plus important que prévenir les crises cardiaques dans ce groupe d'âge. Une chute due à une tension basse peut tuer une personne de 80 ans en quelques mois. Mais une tension de 14 sur 8,5 pourrait ne causer aucun problème pendant des années, voire jamais. Laissez-moi vous parler de Simone, une grand-mère, de 83 ans, de Nice avec du diabète et une maladie cardiaque. Sa tension artérielle était de 16,8 sur 9,2. Son médecin voulait là baisser agressivement à 12 sur 8. Mais Simone était déjà faible et instable. Baisser davantage sa tension aurait fait monter en flèche son risque de chute. À la place, nous avons visé 15 sur 8,8, plus élevé que les recommandations traditionnelles, mais sûr pour Simone. 5 ans plus tard, elle est toujours vivante, toujours indépendante, vivant, toujours chez elle dans son appartement donnant sur la promenade des Anglais. Si nous avions poussé pour 12 sur 8, elle serait probablement tombée, se serait fracturé quelque chose et aurait décliné rapidement. Les questions clés que vous devriez vous poser sont: est-ce que je suis étourdi ? Est-ce que je suis fatigué ? Est-ce que j'ai du mal à me concentrer ? Est-ce que j'ai peur de me lever rapidement ? Si la réponse est oui et que votre tension artérielle est à où ? En dessous de 12 sur 8, votre tension pourrait être trop basse pour votre corps, peu importe ce que disent les recommandations. Enfin, de compte, la révolution dans la compréhension de la tension artérielle après 70 ans ne concerne pas la découverte de nouveaux médicaments ou traitements. Il s'agit de reconnaître que les recommandations créées pour les quinquagénaires ne s'appliquent pas aux octogénaires. La recherche est claire. Pour la plupart des adultes de plus de 75 ans, une pression systolique de 13 à 14,5 est associée aux meilleurs résultats. En dessous de 12 augmente le risque de chute, de lésions rénales, de déclin cognitif et de décès. Au-dessus de 15 augmente le risque d'AVC. Le point optimal est la plage moyenne, pas le 12 sur 8 qu'on vous répète toute votre vie. Ces 5 erreurs, prendre plusieurs médicaments, sans se poser de questions, ignorer les étourdissements, croire que 12 sur 8 est universel, ne pas surveiller à domicile et privilégier les chiffres plutôt que la qualité de vie, elle prive des millions de seniors de leur indépendance, de leur vitalité et de leurs années. Le temps total investi pour vérifier votre tension orthostatique à domicile est de moins de 10 minutes. Comparez cela à la liberté de ne plus jamais vous inquiéter d'une chute dévastatrice. Maintenant, nous voulons vous entendre. Quelle est votre tension actuelle et ressentez-vous des étourdissements en vous ? Le vent ? Avez-vous déjà eu l'impression que votre médecin se concentrait uniquement sur le chiffre sans demander comment vous vous sentiez ? Allez-vous discuter de ces découvertes avec votre médecin lors de votre prochaine visite ?
Partagez avec nous vos expériences et opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorerions les entendre. Merci d'avoir regardé